des Arts de l'Eureka, mesdames et messieurs les professeurs R.E., cher Odilberg, qui est venu tout spécialement pour nous ici à Conakry, quittant, si j'ai bien compris, l'Alsace, le Bordelais et Paris. Mesdames et messieurs, chers invités, chers publics, je suis particulièrement heureux d'être avec vous ici cet après-midi pour l'ouverture de cette deuxième session du Festival des films premiers, avec une très belle thématique cette année sur la mémoire. Et je suis encore plus heureux de voir qu'il y a une assistance aussi riche, aussi nombreuse, venue de Symphonia pour participer à cet événement. Encore en quelque sorte un événement de rentrée, puisque la rentrée il y a peu. On sait pourquoi elle a été différée. Et vous savez aussi que ce sont les partenaires de la Guinée, la France en tout premier lieu, qui ont tout fait pour que les écoliers, les lycéens, les étudiants d'université puissent reprendre des cours, parce que dans la lutte contre Ebola, c'est un élément essentiel de la mobilisation nationale que d'avoir des écoliers, des lycéens, des étudiants qui reprennent leurs études. Donc, je suis doublement satisfait de vous voir ici, toutes et tous, présents pour ce festival. Festival important, parce qu'il touche à un sujet crucial que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder à plusieurs reprises, qui est celui du rapport entre la Guinée et son histoire. Son histoire, je devrais plutôt dire son passé, et c'est bien là qu'est tout le nœud du problème, c'est comment faire pour transformer un passé en histoire. Comment le rendre lisible, ce passé, intelligible, comment le rendre aussi compréhensible et du coup acceptable. Que de fois, en discutant avec les uns et les autres, j'ai eu le sentiment lorsqu'on parlait du passé, de buter sur des problèmes, je dirais pas seulement d'incompréhension, mais sur des problèmes de non-dit, sur des problèmes d'oubli, sur des problèmes de difficulté d'accès aux archives, sur des problèmes d'effacement, de traces, bref, d'avoir, par rapport à ce qu'est l'histoire, au sens très, très large, de ce pays, de cette terre, j'ai envie de dire, pour remonter jusqu'à l'empire du Mandingue et bien avant, d'avoir en face une espèce de manteau, de défait, troué par endroits, avec très beau aussi, avec des fils, des traces de choses magnifiques, mais difficiles à porter ou difficiles à supporter. Et c'est justement pour aider à mieux vivre, à mieux supporter, à mieux comprendre et à mieux bâtir l'avenir pour cette génération, plus de 50% des on mesure à quel point cela peut impliquer le travail de transmission, de réappropriation de la mémoire. Il est indispensable, par rapport à cela, de mettre les historiens au travail, de les mettre dans de bonnes conditions et de leur permettre de faire progressivement remonter le passé à l'histoire avec la rigueur, avec l'objectivité que signifie l'histoire, si tant est, mais ça c'est une autre problématique, je laisserai aux universitaires une notion d'objectivité historique, mais en tout cas d'avoir au moins, je dirais, un travail, rigueur, méthode, qui puisse permettre de jeter les bases d'une véritable écriture. Il y a des témoignages très précieux, je pense par exemple, et qui ont valeur historique, je pense aux deux ouvrages publiés par
d'Amin Kaki Camara sur la Première République, publié aux éditions L'Armatan, pour ne citer que cela. Il y en a bien d'autres. Donc c'est cela qui est la question. Essayer de rendre moins douloureux le rapport d'un pays à ce qui s'est passé. Et par le pont de l'histoire, arriver à plus d'intelligibilité, plus d'acceptation, et aussi dissiper un certain nombre de clichés, d'idées reçues, voire de manipulations. Pour cela, il faut des vecteurs. Le cinéma peut être un vecteur extraordinaire de transmission. Capter, monter pour transmettre et pour retransmettre. C'est pour cette raison que nous avons choisi de placer cette question de la mémoire au cœur de ce deuxième festival des films premiers. Ce festival, il est l'occasion de mettre en valeur le trésor, l'incroyable patrimoine artistique que constitue la Cinémathèque Afrique de l'Institut français de Paris. C'est grâce à cette cinémathèque que nous sommes aujourd'hui en mesure de vous présenter le film d'Alseni Tunkara, dont je salue la présence dans la salle, je crois, qui avait été censuré à l'époque de l'ancien Comté, et dont nous avons retrouvé une copie à Paris. Véronique Jo-Eisenberg, responsable de la Cinémathèque, était présente à Conakry l'an passé, et elle avait pu à cette occasion rencontrer de nombreux professionnels. De son côté, le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade n'a pas ménagé ses efforts pour rendre possible cette collaboration entre Paris et Conakry. Je voudrais rappeler aussi à cette occasion que dans un passé récent, le service de coopération et d'action culturelle a financé des résidences de cinéastes à Conakry, puis à Saint-Louis du Sénégal, sous la conduite de Gaëté Fofana. Plusieurs productions avaient été réalisées à cette époque et ensuite projetées au centre culturel, dont le documentaire Le marché de Medina du réalisateur Thierry Souma, lequel sera dans une semaine l'animateur d'un atelier d'écriture de scénario à la Bouzonne de Calais. J'ai parlé des universités. Je pense qu'effectivement, cela fait partie de notre mission. Je parlais de construire des ponts, des liens, de souligner la dynamique qui est à l'œuvre, que nous entretenons, que nous voulons pousser davantage, de liens entre université guinéenne et université française. C'est pour ça que j'ai salué la présence de Madame le professeur Odilger parmi nous. Cela fait partie du partenariat entre l'université de Paris 7 et l'école et l'université de Sonfonia. C'est aussi comme ça, par de l'entraide, qu'on peut aider à construire ou reconstruire un travail historique. Je terminerai en saluant et en remerciant Daniel Courriol, cher Daniel, pour avoir une fois de plus eu l'idée d'accompagner cette manifestation qui met à l'honneur la création guinéenne. Je remercie également Noël Lama, qui est administrateur de la maison de production Olo Waba, et tous ses collaborateurs qui sont la cheville ouvrière de ce festival.